Après les couleurs, les saveurs et les prestations artistiques qui ont animé Ubuntu Fest 2026, place à un autre temps fort de cette journée, celui de la réflexion. Sous le chapiteau installé sur le mail François Mitterrand, le public s'est rassemblé pour participer à une table ronde consacrée au sujet qui concerne des milliers de familles. Comment trouver pleinement sa place en France sans renoncer à son identité culturelle? Autour du thème Ubuntu, s'intégrer en France sans renier ses racines, les échanges ont été riches, sincères, profondément ancrés dans les réalités du quotidien. Co-animé par Vanessa Nguessa, auteur de Mère à l'étranger, Nadira Dera, adjointe à la ville de Rennes en charge de la jeunesse, et Douceline, coordinatrice de la maison Ubuntu. Cette rencontre a permis de croiser les regards, les expériences et les parcours de vie. Très vite, les débats se sont orientés vers les défis de l'intégration, la transmission des valeurs, le dialogue entre les cultures et la place essentielle de la famille dans la construction des générations futures. L'éducation des enfants a occupé une place centrale dans les discussions. Comment transmettre sa langue, ses traditions et son histoire, tout permettant aux jeunes de s'épanouir pleinement dans la société française. Une question qui a suscité de nombreuses réactions et des témoignages particulièrement émouvants. Notre combat, c'est de pouvoir les conscientiser, ces enfants. C'est pourquoi on tourne un film documentaire où on donne la parole aux élèves qui subissent, aux parents d'élèves qui ont subi, aux enseignants, aux sociologues pour pouvoir expliquer le pourquoi, le psychologue pour pouvoir expliquer les raisons de cette discrimination, etc. Les associations, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir lutter contre cette discrimination? Nous allons nous axer sur la jeunesse et la femme. La jeunesse, il faudra que nos jeunes comprennent d'où nous venons. Parce que s'ils ne comprennent pas ce que nous sommes, il est difficile, ils se retrouvent devant une certaine ambiguïté, ce qu'ils retrouvent sur le milieu et ce que ses parents lui disent. Et généralement, ils sont dans cet tâtonnement qui fait que parfois, les dérives arrivent facilement. Parce qu'on perd l'identité et quand on se perd facilement, il est difficile de pouvoir s'intégrer correctement. C'est pourquoi moi, je pense qu'il est important à ce que dans des forums comme ceci, que nous puissions partager et faire en sorte que cette sensibilisation puisse aller le plus loin possible et amener l'Africain à pouvoir s'intégrer et pouvoir montrer qu'il est pas différent de l'autre, mais il peut apporter quelque chose pour amener un changement dans le monde que nous vivons. Voilà ce que je peux dire. Oui, bonjour tout le monde, moi je suis Kadar Ali, je suis bénévole en fait, pas d'association, je viens d'arriver à Rennes il y a un an. Je suis orthopédiste orthésiste, paramédical, et j'ai des enfants nés ici, tous les enfants sont nés en France, des enfants métis et des enfants de mon pays. Donc le sujet me paraît vraiment très complexe, parce qu'il y a plusieurs choses dans le sujet. Il y a d'abord nous, parce que moi je suis un émigré, je suis venu à l'âge de 19 ans en France. Donc j'ai mes racines, j'ai ma langue maternelle, que je maîtrise. Je parle parfaitement, on va dire. Et les enfants, c'est une autre paire de manches. Même les enfants, alors j'ai eu l'expérience de mon parcours d'avoir des enfants avec la maman qui était française. Les enfants, leur maman était. C'est pas que je faisais un laboratoire. Hein, donc du coup, même mes enfants dont leur maman est somalienne, ils ne parlent pas la langue somalienne. Bon, en fait, c'est pour ça que moi, l'intégration, les gens, déjà, il y a plusieurs choses. Moi ici, ce que j'ai trouvé en France, en fait, je ne suis pas africaniste. J'ai trouvé donc la connaissance des pays d'Afrique, le Sénégal, quelques pays comme ça. Mais j'ai pu découvrir l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est pas une entité, un bloc. L'Afrique, c'est pluriel, en fait, c'est la mère de l'humanité. Et donc, c'est vraiment varié. Donc, il
faut déjà, pour qu'on s'intègre, qu'on connaisse un peu nos pays. Et j'ai remarqué aussi, moi je mettrais le focus, c'est que dans l'intégration pour aider les enfants qui sont nés des parents ici de l'Afrique, malgré ce qui s'est fait, en fait, ils sont éloignés de leur pays, sur plusieurs culturellement, de leur pays, de leurs parents. Et du fait aussi qu'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire qu'au niveau du transport aérien, par exemple, les familles, c'est très difficile pour voyager, une famille de 4 enfants, pour aller voir le pays. Et donc en fait, eux, ils ont une autre problématique à part, parce que c'est des Français. Ils sont nés ici, ils ont une autre culture. En fait, c'est pas vraiment des Africains, ce sont une génération issue de l'Afrique. Or, les parents, ils pensent que c'est des Africains, mais en fait, ils ont la peau comme nous, mais c'est pas des Africains. Donc, dans les événements comme ça, moi, j'essaie de voir comment essayer d'attirer, mais c'est pas facile. Comme les enfants qui sont venus tôt, par exemple, vous cette année, mais c'est quasi comme ça, et pour leur faire découvrir le pays de leurs parents. Bonjour à tous, moi c'est Corinne Potier, donc je suis en première année assistante de service social et je suis ravie que Douceline m'ait invitée pour participer à cette table ronde sur l'intégration. Et pour moi, l'intégration, c'est vraiment une richesse. C'est un partage, c'est-à-dire chacun amène le sien, chacun amène ce qu'il a. Et on compose avec le tout, et c'est beau. Et cette richesse-là, je pense que c'est quelque chose qu'on doit valoriser et qu'on doit mettre en avant. Et toute personne étrangère n'est pas étrangère. C'est un être humain complet qui amène sa richesse, qui amène son savoir, qui amène ses valeurs, qui amène tout ce qui est bien en elle. Et à partir du moment qu'on le prend ainsi, je pense que le mot intégration n'a même pas lieu d'être. Pour moi, l'intégration, c'est une richesse. Au lieu de dire à une personne, il faut t'intégrer, non, mettons nos richesses ensemble et avançons. Je pense que la quête identitaire, c'est quelque chose qui est personnel. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que ville, tu peux pas dire aux jeunes, intéresse-toi à tes origines. C'est à toi, en tant que jeune, de te dire, en fait, il y a un problème, je vais aller chercher les réponses aujourd'hui, en 2026. Comment ne pas savoir qui on est? On peut discuter avec les gens, tout le monde est ouvert d'esprit. On peut discuter, et ayant grandi à Villejean et étant aujourd'hui dans l'associatif à Villejean, moi je suis persuadée, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagée auprès de Rennes Solidaire, c'est que la ville, elle fait énormément de choses pour l'immigration, pour que les gens, ils apprennent à se connaître. Et un jeune aujourd'hui qui est perdu, la quête identitaire, c'est le combat de toute une vie. Il sera toujours perdu en fait. Je pense que quand on est en France et qu'on est issu de l'immigration, on apprend à se connaître quotidiennement. On se dit, ah mais dis donc, ah mais il y a ça aussi, ah mais donc moi je suis ça, ah mais dis donc, mais c'est vrai que mon arrière-parent, après tu fais un arbre généalogique et tu apprends à te connaître, mais c'est vraiment personnel. Et c'est important que ça soit personnel pour que justement on tombe pas dans soit la caricature ou alors on se perd vraiment totalement. De mon arrivée en France, comme elle, moi je suis arrivé en tant qu'étudiant pour poursuivre mes études d'ingénieur que j'ai eues. Et j'ai été confronté à beaucoup de difficultés à l'école avec des amis, enfin des camarades qui sont blancs, notamment l'exemple que tu as pris tout à l'heure, lorsqu'il y a des projets, on a l'impression que les gens ne veulent pas travailler avec nous, nous sommes un peu isolés, et c'est des choses qui nous ont beaucoup freiné, mais bon. Voilà, par la force des choses, tout s'est bien passé. On a pu avoir ce diplôme, hein, même si pour certains, voilà, enfin, on devait pas y arriver, mais du coup, voilà, enfin, tout s'est bien passé. Et puis, avec le parcours justement qu'on a eu, on s'est dit, elle s'est dit, du coup, d'écrire ce livre dans lequel j'ai participé, j'ai apporté aussi mon témoignage. Et du coup, cette envie d'écrire, ce fait d'écrire m'a donné encore envie d'écrire. Et actuellement, je suis en train d'écrire un essai sur l'énergie. J'expliquais tout à l'heure au docteur. Moi, je suis ingénieur
dans l'énergie. Et aujourd'hui, bah, j'écris un essai sur l'énergie. Je fais un comparatif entre l'énergie en Afrique, au Cameroun, et l'énergie en France. Et j'analyse en fait les deux situations et j'essaye aussi de proposer voilà des possibilités d'amélioration pour l'électrification au Cameroun parce que nos familles là-bas aussi vivent dans beaucoup de délestage. Donc le but aussi voilà c'est de participer à mon petit niveau bah du coup à l'amélioration bah du coup de l'électrification au Cameroun. De ma fille. Elle est arrivée, en fait, on est venu en cascade, les exilés, voilà, donc les régimes ne voulaient pas de mon existence à moi. On est venu en cascade, République démocratique du Congo. Ouais. Et jusque-là, je suis en procès même avec l'État parce qu'ils ont bousillé mon entreprise et tout ce qui était là. On a tout bousillé, on devait traverser parce qu'au moins, on avait les amis diplomates et de toute façon, on avait toujours le visa en permanence dans nos passeports. Et là, il n'y avait pas un souci. Ah, bon. Et quand nous sommes arrivés, et ma fille avait 4 ans, on l'a inscrit à l'école maternelle. Et c'est elle qui animait la classe, quoi. Pas par rapport au bavardage, mais sur le plan de l'intelligence, quoi. Elle a fait au moins 3 mois. Quand la maîtresse posait la question, elle levait la main, on ne la choisissait pas. Et ça commençait à grignoter, quoi. Un jour, il me dit, non, mais papa, je ne comprends pas cette maîtresse. Chaque fois, quand je donne ma... Je dis, maîtresse, moi aussi, jamais elle m'a jamais choisi. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Oh. J'ai dit, bon, on va aller là-bas. Je rencontre la maîtresse. Pourquoi vous ne désignez pas Dipline? Oh non, et en fait, Dipline est déjà intelligence. On n'a pas besoin que tout le temps qu'elle répond pour tout ça. J'ai dit, madame, quelle réponse que tu veux me donner là? J'appelle la directrice. J'ai dit, comment vous pouvez décourager un enfant et toi, la maîtresse, parce que tu corriges ses papiers, tu trouves qu'elle est intelligente, elle ne peut pas intervenir en classe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh non, mais il ne faut pas prendre ça mal. Hein. J'ai dit, mais madame, mais là, tu commences à jouer avec moi. Oh non, 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 il ne faut pas aller jusqu'à ça. Non, 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 tu me prends en bourrique. Tu me tournes en bourrique. Comment tu dis que je ne prends pas ça mal? Parce que l'enfant prend déjà ça mal. La directrice, on est parti au bureau, on a demandé à la dame de Tissan que vraiment, c'est le racisme, c'est vraiment son don en elle, quoi. Et la directrice a connaît sur la dame, maintenant a commencé à choisir quand même Dipline. On a laissé... Je reprends la parole pour rebondir sur ce que vous avez dit, parce que ça m'a particulièrement touchée. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est des jeunes parents, on a 4 enfants. Et c'est vrai que on a des enfants en bas âge encore. Et ce que vous avez raconté, ça nous permet déjà un peu, alors c'est pas forcément aujourd'hui je pense que les choses s'améliorent ou pas, mais bon, je veux dire, il y a déjà un peu plus de personnes de couleur dans les villes, mais je veux dire, c'est cette capacité-là à faire face en tant que parent. Donc je rebondis à ce que vous dites et j'essaie moi déjà d'apporter un peu ma pierre à l'édifice de la question posée, c'est que nous déjà en tant que parents, ça peut être difficile, mais nous avons l'obligation d'avoir la tête déjà sur les épaules et de ne pas seulement courir après l'argent parce que c'est le serpent qui se mord la queue parce que nous Africains qui sommes en Europe, on a des familles en Afrique. Donc déjà on travaille pour nous ici et on travaille pour eux, en tout cas pour la majorité. Pas tout le monde mais voilà. Et c'est ça qui voilà, et c'est ça qui fait en sorte que des fois vous avez des personnes qui vivent en France mais qui construisent des immeubles en Afrique. Donc tout l'argent, tout leur temps, ils travaillent matin et soir pour l'Afrique alors qu'ils n'y vivent pas. Et on vit en France, mais on a la tête en Afrique. Voilà. On vit en France et on a la tête en Afrique. Sauf que nos enfants, eux, ils sont nés ici. Et nous, on a l'obligation d'où s'intégrer sans se régner. Mais s'intégrer, c'est aussi comprendre la personne en face. J'ai fait l'exemple avec ma fille. Notre fille, elle est rentrée un jour de l'école. Elle nous a parlé du Vendée Globe. Nous, on connaissait pas du tout c'est quoi. Et elle est rentrée, elle nous a dit, maman, il y a le Vendée Globe, il faut qu'on y aille. Et nous, on lui dit, mais c'est quoi le Vendée Globe? On aurait pu dire, ah, nous, on connaît pas ça au Cameroun, on connaît pas le Vendée Globe, c'est bon. On aurait fermé, du coup, cette porte-là. Et c'est un lien qu'on aurait brisé avec elle. Mon mari et moi, on est allés se renseigner, c'est quoi le Vendée Globe? Je suis allé sur LinkedIn, je connais Johan Richom, je connais Violette d'Orange, parce que j'ai vu que ma fille,
ça l'intéresse. Et si moi je lui dis non, ça c'est les choses des blancs, parce que c'est comme ça que nous on parle souvent, c'est les choses des blancs, elle va se braquer et elle ne viendra plus vers moi dans certaines problématiques. Donc moi, en tant que parent, je suis sortie de ma zone de confort pour aller à la rencontre de ma fille. Et je pense que c'est un point important. Nous qui venons d'Afrique, nous devons nous intégrer en France. Je connais énormément de personnes qui vivent ici, qui ne connaissent pas le prénom de l'enseignante, qui ne vont pas à des réunions à l'école, qui ne s'intègrent pas, qui vont rester totalement bloqués. Donc en fait, comme j'ai dit, le corps est en France, et la tête est en Afrique. Et je pense que c'est important. Sinon, on arrive à 18 ans et on a des jeunes qui sont en manque d'identité parce que les parents ne se sentent pas, en fait, intéressés à l'environnement dans lequel les enfants grandissent. Pour vous dire la vérité, je suis dans toutes les associations de mon quartier, de l'école, de la crèche. C'est pas parce que ça me plaît tellement, mais c'est parce que j'ai besoin de comprendre dans quelle atmosphère, dans quel environnement mes enfants vont grandir. Je suis pas, on n'est que deux. Mais on a très vite compris qu'il faut s'intéresser à l'environnement de nos enfants pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc moi, je parle de ça parce que j'ai été très touchée. Et moi, je me dis, si demain ma fille fait face à telle situation, comment je réagis? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Fatim Ouellet. Je suis présidente de l'association Diaspora Afrique Rennes et aussi présidente de l'association Voix de l'autisme en Afrique. Donc, pour ceux qui me connaissent, je pense que tout le monde connaît l'association Diaspora Afrique et tout. Ça marche pas? Ça marche. Tu prends les deux. Alors, donc comme je disais, l'association Diaspora Afrique, c'est l'union de la diaspora africaine à Rennes et à l'entour. Donc c'est une association qui milite pour l'amitié entre les peuples d'Afrique, la solidarité interafricaine et internationale, la promotion des cultures africaines, entre autres. En gros, c'est ça. On fait pas mal d'événements par an. Donc, à la base, en fait, l'idée de la création de l'association, c'est justement dans le même esprit que, on va dire, Ubuntu. Voilà, parce que nous sommes. Voilà, donc pour moi, s'intégrer pleinement dans la société française, c'est ne pas s'effacer, c'est être fier de ce qu'on est aussi. Parce que je pense que si on essaye de s'intégrer en oubliant d'où nous venons, je pense que l'intégration elle est ratée. C'est même pas bon pour soi-même et pour ces enfants qui naissent dans la société française et tout. Et après ils seront un peu perdus, ils seront même c'est pas une bonne idée quoi au niveau psychologique et tout. Donc j'ai remarqué qu'il y avait pas de chaque communauté était dans son coin. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je vois les Sénégalais font une journée sénégalaise, les Camerounais font leur événement, les Comoriens entre autres et tout. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire des choses ensemble pour qu'aussi on puisse se côtoyer, donner une bonne image aussi de l'Afrique. Et je pense que ça c'est très important. C'est très important. Tout au long des échanges, une conviction s'est imposée. L'intégration n'est pas un renoncement. Elle est un équilibre, un chemin qui se construit dans le respect de soi, l'ouverture aux autres et la participation active à la vie de la cité. Les intervenants ont également rappelé le rôle déterminant des associations, des institutions et des acteurs de terrain qui, chaque jour, accompagnent les familles et favorisent le dialogue interculturel. Cette table ronde aura parfaitement illustré l'esprit d'Ubuntu, une philosophie qui place l'humain, la solidarité et le vivre ensemble au cœur de toutes les relations. Pour conclure le reportage, nous avons rencontré Madame Dousseline, coordonnatrice de la maison Ubuntu. Elle revient sur les enseignements de cette rencontre et sur l'importance de créer à travers Ubuntu Fest des espaces de dialogue où chacun peut partager son histoire, écouter celle des autres et construire ensemble une société. Coordinatrice du collectif Ubuntu, une association qui est basée à Rennes et qui fait l'accompagnement des étudiants africains. Donc on a une offre d'accompagnement qui est faite des ateliers d'art oratoire
des ateliers d'entrepreneuriat, des ateliers d'intégration, et puis avec le parrainage. Et comment on fait cet accompagnement? On a une agence en Afrique qui s'appelle Agence Ubuntu, la première qui est installée depuis janvier 2026 à Bujumbura et qui fait l'aide à l'inscription dans 2 écoles rennaises, ainsi que l'accompagnement qu'on va commencer à organiser cet été pour faciliter l'intégration des futurs étudiants français. Et puis également, on a une maison Ubuntu qui est un tiers-lieu pensé pour faciliter l'accueil des étudiants, un espace de créativité pour les étudiants. Et qui vient d'ouvrir avec une offre de vêtements gratuits, une bibliothèque, une offre de boissons, voilà. Donc aujourd'hui, on a été sollicité par Ubuntu Fest. On était d'ailleurs ravis de pouvoir organiser cette rencontre autour de l'Ubuntu, qui est une philosophie de l'Afrique australe, qui veut dire humanisme. Et le thème d'aujourd'hui, c'était Ubuntu s'intégrer sans renier ses racines. Et on avait essayé d'explorer la thématique d'intégration sous le prisme de la philosophie de l'Ubuntu, avec divers échanges, divers intervenants, autour de la question comment vous faites vivre l'Ubuntu en tant que personne et à travers vos activités. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était un échange sur les bonnes pratiques. Voilà, c'était l'échange. On avait des intervenants. J'étais avec la ravissante Vanessa, autrice du livre Mère à l'étranger. On était avec Cacao pour la paix, avec le professeur Landindia. On avait avec une personne de Somalie. On était avec une personne du Congo. Voilà. Et puis Fatim de Diaspora Afrique. Merci pour tout. C'était très intéressant. Et je vous invite aussi à participer à l'événement les journées du chercheur africain qui auront lieu les 2 et 3 juillet à Rennes. Le 2, il y aura porte ouverte de la maison Ubuntu de 14h à 18h. Et le 3 juillet, toute la journée, on va réfléchir ensemble avec des mondes associatifs, avec des chercheurs, avec des entrepreneurs, sur la question de l'innovation et du développement africain, et surtout la promotion de la recherche africaine. Entre partage et amitié, nous voici maintenant motivés pour l'égalité. Chantons tous ensemble, pala pala pa, battons-nous pour nos joies, pala pala pa. Un air qui nous rassemble, qui partage tous nos droits et qui nous fait tendre les bras à nos chers Sarah. On se retrouve aux ateliers, il y a tellement d'activités. Couture chorale dans ce café, venez donc rigoler. Femmes du quartier, n'hésitez pas, respect, confiance, il y en aura. On vous attend, sautez le pas, ne ratez pas ça. Chantons tous ensemble, pala pala pa, battons-nous pour nos joies, pala pala pa. Un air qui nous rassemble, qui partage tous nos droits et qui nous fait tendre les bras à nos chers Sarah. On s'amuse toutes à la Bible.